J'ai reçu un appel à minuit de mon mari Elliot alors que j'étais en voyage d'affaires à l'étranger. Hey, je veux que tu divorces. Je me suis figée et j'ai répondu par un tu.je m'attendais un peu à ce que ce jour arrive, mais je n'avais jamais pensé qu'il le ferait pendant que j'étais à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Peux-tu m'expliquer correctement? Elliot laissa échapper un rire dérisoire. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai une maîtresse. Elle est plus jeune et plus jolie que toi. Nous avons même un enfant ensemble. Comme je restais silencieuse, Elliot continua. Alors, je veux que tu divorces pour que je puisse vivre avec ma maîtresse et notre enfant. J'ai déjà vendu la maison et la voiture. À Elliot, qui attendait avec impatience ma réponse après sa déclaration audacieuse, j'ai répondu brièvement. D'accord. Marmonna Elliot. S'attendait-il à ce que je m'effondre en larmes et que je fasse une scène? C'était une pensée naïve. Je m'étais préparé depuis longtemps à cette éventualité, de sorte qu'une chose pareille ne m'aurait pas ébranlé. Quelques jours plus tard, lorsque je suis rentré chez moi, c'est un Elliot frénétique qui m'attendait à l'aéroport. Je m'appelle Naomi. Je suis une femme au foyer de 34 ans. Je suis née et j'ai grandi dans une famille ordinaire de la classe moyenne, mais j'ai suivi des cours de français depuis l'école primaire et j'ai adoré apprendre cette langue. J'ai excellé en anglais au collège et j'ai même fait l'expérience d'un pays d'origine en France au lycée. Avant même de m'en rendre compte, je rêvais de travailler pour une entreprise internationale et je me suis donc inscrite au département de commerce d'une université prestigieuse. Pendant mes études, j'ai également étudié à l'étranger en France, grimpant progressivement les marches qui me mèneraient à mon rêve. J'ai travaillé très dur pendant la recherche d'emploi et, bien que je n'ai pas été acceptée dans l'entreprise de mon premier choix, j'ai reçu une offre de mon deuxième choix, une entreprise internationale. À ce moment-là, ma famille et moi étions ravis, et ma sœur m'a dit, comme on l'attend de Naomi, tu es une sœur dont on peut être fier. Prends soin de toi et fais de ton mieux lorsque tu commenceras à travailler. J'ai acquiescé, reconnaissante envers ma précieuse famille qui m'avait soutenue. Une fois que j'ai commencé à travailler, le travail était plus exigeant que je ne l'avais imaginé. Bien que l'entreprise elle-même soit considérée comme accueillante pour les employés, les normes de qualité étaient élevées. Au début de ma vingtaine, alors que je n'avais pas encore d'expérience, j'ai souvent dû faire des heures supplémentaires. Cependant, j'avais des superviseurs et des collègues formidables qui m'ont toujours soutenu, surtout. J'ai trouvé l'épanouissement dans le travail que j'avais toujours voulu. Après plusieurs années de dévouement au travail, mes efforts ont été reconnus et on m'a progressivement confié des tâches plus importantes. Mes amis me disaient souvent, tu es sur la bonne voie pour devenir une femme d'affaires prospère et tu es vraiment cool. Tu es une femme forte. Même si les gens me voyaient ainsi, j'avais en fait un faible pour les choses mignonnes. Je collectionnais les produits dérivés de mes personnages préférés et je dormais avec des animaux en peluche. Bien que j'ai renoncé à avoir des animaux de compagnie en raison de mon travail exigeant, je passais souvent mes journées de congé seule dans des cafés pour chats afin de me détendre. Bien que j'ai gardé une image nette au travail et que je n'ai pas montré ce côté aux autres, je pense que j'avais un désir particulièrement fort d'être réconfortée en raison de mon emploi du temps chargé. À la fin de la vingtaine, les gens autour de moi ont commencé à se marier. Beaucoup de mes amis avaient des enfants. Lorsque j'étais invitée au mariage de mes amis, on me disait que vous devriez vous marier bientôt, mais je ne pouvais que répondre que j'étais trop occupée par mon travail. Je n'arrivais pas à développer des sentiments romantiques pour les hommes de mon travail ou mes partenaires d'affaires, et je n'avais aucune occasion de rencontrer quelqu'un. Suis-je destinée à rester célibataire? Pourtant, à l'époque, je pensais que c'était très bien. Vivre pour le travail n'était pas si mal. Un jour, j'ai été invitée au mariage d'un autre ami. J'y ai assisté comme d'habitude, en applaudissant le couple, mais je me sentais un peu anxieuse. J'avais déjà dépassé les 30 ans. Et si je voulais me marier, je devais commencer à chercher quelqu'un rapidement. Et la réception de mariage s'est poursuivie dans un bar, et j'étais assise seule au comptoir, en train de boire. Alors que j'observais de loin les participants excités et les jeunes mariés au sourire timide, quelqu'un m'a soudain parlé. Êtes-vous seul? Puis-je m'asseoir à côté de vous?
J'ai été surprise car la voix était si belle. C'était ce qu'on appelle une belle voix. Oui, bien sûr. En répondant, j'ai regardé l'homme qui s'était assis à côté de moi. Elle était à peu près de la même taille que moi, je suis grande pour une femme, et il avait l'air plus jeune que moi. Son visage était ordinaire dans le bon sens du terme, un peu différent de ce que sa voix suggérait. Êtes-vous ici pour le mariage? J'ai répondu que oui, je suis une amie de la mariée. Je suis un ami de lycée du marié. Voulez-vous boire un verre ensemble? J'ai acquiescé et nous avons commencé à discuter autour d'un verre. Wow, vous travaillez dans cette entreprise internationale. Je suis au courant. C'est incroyable. Pour moi, qui ne suis qu'un simple salarié d'une petite entreprise. Vous êtes comme quelqu'un qui vient d'un autre monde. L'homme qui s'est présenté sous le nom d'Elliot était facile à aborder. Nous avons fini par échanger nos coordonnées avant de nous séparer et nous avons commencé à nous rencontrer en privé par la suite. Elliot avait 2 ans de moins que moi. Il travaillait dans le domaine de la vente dans une petite entreprise. Il avait une personnalité douce et calme. De plus, il savait écouter et faire des compliments. J'aimais beaucoup parler avec lui. Après plusieurs rendez-vous, Elliot m'a fait des aveux et j'ai accepté avec joie. Même si le revenu annuel d'Elliot représentait moins d'un tiers du mien, cela ne me dérangeait pas du tout à l'époque. Au fur et à mesure que nous sortions ensemble, j'ai commencé à trouver Elliot adorable. Si je l'avais trouvé cool ou fiable, j'aurais pu déchanter à un moment ou à un autre. Mais comme il était mignon, je pouvais pardonner les petites choses. Je trouvais le jeune Elliot attachant parce qu'il faisait toujours de son mieux, et quand il disait des choses comme « je veux manger ta cuisine maison », je m'exécutais volontiers. Après environ 1 an et demi de relation, Elliot m'a offert une bague et m'a dit « J'aime ta façon d'être toujours cool, mais aussi parfois mignonne. Si tu veux, je veux que tu m'épouses. » Bien que surprise, j'ai accepté la bague avec joie. Merci, Elliot. Prenons soin l'un de l'autre en tant que mari et femme. Elliot a sauté de joie en disant oui, et j'ai souri. Ensuite, nous sommes allés rencontrer nos familles respectives pour annoncer notre mariage. Les parents d'Elliot étaient des gens gentils et simples qui ont béni notre mariage. Ma famille nous a également soutenus, en disant à Elliot, « Prends bien soin de notre fille. » Ma sœur, qui était déjà mariée, m'a dit discrètement. Il semble être le type que tu choisirais avec ton penchant pour les choses mignonnes. Mais ne gâte pas trop ton mari, d'accord? J'ai ri aux paroles de ma sœur et j'ai répondu, je sais. C'est ainsi que la vie avec Elliot a commencé. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai décidé d'acheter un appartement. C'était un achat important qui demandait du courage, mais je pensais que c'était mieux pour l'avenir. J'ai choisi une propriété un peu plus grande au cas où nous aurions des enfants. Je pensais que notre douce vie ensemble allait commencer. Cependant, j'allais être confrontée à la dure réalité. Elliot ne pouvait pratiquement pas s'occuper des tâches ménagères. Elle avait vécu chez ses parents jusqu'à son mariage et s'en remettait à sa mère pour les tâches ménagères. J'ai donc pensé qu'il n'y avait rien à faire et je lui ai dit, Elliot, maintenant que nous sommes mariés, partageons les tâches ménagères. Si tu ne sais pas faire, je t'apprendrai. Lorsque j'ai dit cela, Elliot a froncé les sourcils. Maintenant que nous sommes mariés, tu ne devrais pas faire les tâches ménagères? J'ai répondu fermement, non, j'ai un travail exigeant. Ce serait gênant que tu ne puisses même pas t'occuper des tâches ménagères. Allez, lève-toi. Je t'apprendrai à utiliser la machine à laver. J'ai enseigné les bases du ménage à Elliot, qui était réticent. Cependant, Elliot a continué à se relâcher dans les tâches ménagères. Bien qu'il ait commencé à faire le ménage et la lessive, tout était à moitié fait et je finissais par devoir le refaire. Il n'arrivait pas à faire la cuisine et je me débrouillais en préparant les repas. J'ai essayé de ne pas être trop dur avec Elliot pour ne pas le décourager. Au contraire, je le félicitais même lorsqu'il n'avait fait qu'une partie de son travail. C'était une stratégie d'encouragement. Mais Elliot en a profité pour devenir de plus en plus négligent dans les tâches ménagères. Finalement, n'en pouvant plus, j'ai dit à Elliot. Écoute, Elliot,
arrête de te reposer sur tes lauriers. Écoute, Elliot, arrête de compter autant sur moi. Apprends à faire le ménage correctement. Je suis occupé par mon travail et j'ai des voyages d'affaires, alors tu dois être capable de te débrouiller toute seule, n'est-ce pas? Elliot fait une grimace. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé depuis notre mariage. Toujours à te plaindre. Tu gagnes bien ta vie, alors si tu te plains autant, pourquoi ne pas sous-traiter les tâches ménagères? J'étais abasourdi. Même si je gagnais plus que les autres jeunes de mon âge, l'argent viendrait à manquer si nous le dépensions sans compter. Cependant, nous avions beau en discuter, Elliot ne voulait pas faire le ménage. Un jour, environ 1 an après notre mariage, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Elliot tout pâle dans le salon. Elliot, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une mine épouvantable. Lorsque j'ai posé la question, Elliot a commencé à s'expliquer. En fait, ma société fait faillite à cause de la récession. Je serai au chômage le mois prochain. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer, quoi? Bien que les heures supplémentaires aient augmenté au cours des 6 derniers mois, je ne savais pas que l'entreprise d'Elliot avait de tels problèmes financiers. Alors, qu'allez-vous faire? Trouver un nouveau travail, j'y réfléchirai plus tard. Je suis fatigué et émotionnellement épuisé, alors laissez-moi prendre mon temps. J'ai décidé de laisser Elliot tranquille. Je pensais qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter, comme il l'avait dit. Cependant, lorsque l'entreprise d'Elliot a fait faillite et qu'il n'a plus eu besoin d'aller travailler, il a passé toute la journée à jouer à des jeux vidéo. Même lorsque je rentrais tard, le ménage n'avait pas été fait et je ne voyais que le dos d'Elliot, absorbé par les jeux vidéo. Cela a duré plusieurs mois et j'ai commencé à m'irriter. Elliot, tu ne t'es pas assez reposé? N'est-il pas temps de travailler? Mais Elliot m'a répondu, eh bien, je veux bien réfléchir à mon prochain emploi. Quand j'y pense, dans mon précédent emploi, j'ai été exploité. Et la prochaine fois, je veux un travail où je pourrais, vous savez, me réaliser ou quelque chose comme ça. Même si j'avais envie de dire des bêtises, je ne pouvais pas forcer une personne réticente à s'exprimer. Je ne pouvais pas forcer un Elliot récalcitrant à travailler, alors j'ai fini par m'occuper de lui. Même après la fin de ses allocations de chômage. Un jour, j'ai dit sarcastiquement à Elliot, qui était absorbé par les jeux, si tu aimes tant les jeux, pourquoi n'essaies-tu pas de faire du streaming? Tu pourrais te faire un peu d'argent de poche. Les yeux d'Elliot se sont illuminés. Je vois. Comme on pouvait s'y attendre de Naomi, tu es intelligente. Je vais essayer le streaming. J'ai un bon pressentiment. Je me suis demandé si c'était une bonne chose qu'Elliot, qui n'avait fait que paresser jusqu'à présent, fasse preuve d'un peu de motivation. Alors achète-moi un PC et du matériel pour le streaming. J'ai été surpris par son, mais Elliot a continué naturellement. Je n'ai pas d'économie à proprement parler. Je suis très sérieux, alors je t'en prie. J'ai acheté à contre-séance ce qu'Elliot demandait. Même s'il avait dit qu'il deviendrait un streamer, ça ne pouvait pas être aussi facile. Je pensais naïvement qu'une fois qu'Elliot aurait vu la réalité, il voudrait travailler sérieusement. Cependant, quelques mois plus tard, les choses ont pris une tournure inattendue. À la surprise générale, Elliot est devenu populaire en tant que streamer de jeux et a commencé à se classer dans les palmarès. En regardant les réactions en ligne, on trouve des commentaires positifs tels que sa voix est agréable et il est amusant de voir à quel point il est mauvais dans les jeux, et il semble être populaire auprès des hommes et des femmes. A eu fait. Elliot s'est partiellement frappé le visage et n'a pas révélé qu'il était marié. Vous voyez? Je suis un homme qui peut réussir quand j'essaie. Enfin, le monde a reconnu ma valeur. Elliot était triomphant. Et elle devrait me remercier d'avoir acheté l'équipement et de l'avoir soutenu jusqu'à ce qu'il réussisse. Elliot, je suis heureux que tu réussisses. Mais pourrais-tu contribuer aux dépenses de notre ménage avec une partie de tes revenus? Depuis que les allocations de chômage d'Elliot ont pris fin il y a quelque temps, il n'a pas contribué aux dépenses du ménage. Naturellement, j'ai pensé qu'il devait contribuer maintenant qu'il gagnait de l'argent, et je l'ai donc interpellé directement.
Tu peux gérer les frais de subsistance avec tes seuls revenus, alors je n'ai pas besoin de contribuer, n'est-ce pas? Gardons nos finances séparées. J'ai été stupéfaite par ces mots, mais Elliot gardait vraiment tous ses revenus de streaming pour lui. À ce moment-là, Elliot avait perdu toute la sincérité qu'il avait eue pendant la période où nous nous fréquentions et était devenu complètement dépendant de moi. D'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai acheté une voiture. La voiture de luxe que j'avais empruntée n'était utilisée que le week-end, mais je la chérissais comme un bien précieux. Et, laisse-moi aussi conduire ta voiture. Lorsqu'Elliot m'a dit cela un jour, j'ai demandé, tu ne fais que du streaming à partir de chez toi. Tu n'as pas besoin d'une voiture pour travailler, n'est-ce pas? Mais Elliot a persisté, disant que nous sommes mariés, donc c'est bon. J'ai fini par lui donner les clés de la voiture. Après cela, Elliot a commencé à sortir librement en semaine quand je n'étais pas là. Sa popularité en tant que streamer montait en flèche. Et il avait déjà gagné de nombreux followers en tant que streamer populaire. Sa vie privée s'est embellie et il a commencé à s'habiller avec des vêtements de marque. J'étais triste de voir à quel point Elliot avait changé. Cependant, pensant que nous étions toujours mari et femme, j'ai continué à mener cette vie pendant plusieurs années. Alors que notre mariage entrait dans sa 4e année, on m'a confié des postes importants au travail et j'ai multiplié les voyages d'affaires à l'étranger. Il m'arrivait de m'absenter de la maison pour une période allant de quelques jours à 3 semaines, mais à mon retour, tout ce qui m'attendait, c'était notre maison transformée en décharge. Elliot restait enfermé dans sa chambre et regardait en streaming toute la journée. Et elle dépendait encore entièrement de moi pour sa vie quotidienne. Il n'y avait pratiquement aucune conversation entre nous en tant que mari et femme. Et j'ai commencé à me demander pourquoi j'étais encore mariée à Elliot. J'ai commencé à rassembler des preuves pour le divorce et à faire des préparatifs. Un jour, je devais partir pour un voyage d'affaires de 2 semaines à l'étranger. Elliot, je repars à l'étranger demain, alors à plus tard. Je l'ai appelé, mais Elliot n'a pas répondu et a continué à tripoter son téléphone. J'ai ensuite pris l'avion et j'ai passé mes journées à travailler à ma destination. Cependant, le 10e soir, j'ai reçu un appel d'Elliot. Allô, Elliot? Compte tenu du décalage horaire, il est minuit ici. Alors que je disais cela avec des yeux endormis, Elliot a lâché une bombe. Naomi, je veux que tu divorces. Je me suis figée en disant, hein? Je m'attendais à ce que cela arrive, mais je n'aurais jamais pensé qu'il le dirait alors que j'étais en voyage d'affaires à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Peux-tu m'expliquer correctement? Elliot a ri par le nez. Tu ne l'as peut-être pas remarqué. Mais j'ai une maîtresse. Elle est plus jeune et plus jolie que toi. Nous avons même un enfant ensemble. Comme je restais silencieux, Elliot continua, alors, je veux que tu divorces pour que je puisse vivre avec ma maîtresse et notre enfant. J'ai déjà vendu la maison et la voiture. À Elliot, qui attendait avec impatience ma réponse après sa déclaration audacieuse, j'ai répondu brièvement. D'accord. Elliot murmura, s'attendait-il à ce que je m'effondre en larmes et que je fasse une scène? C'était une pensée naïve. Je m'étais préparé depuis longtemps à cette éventualité, de sorte qu'une chose pareille ne m'ébranlerait pas. Tu veux divorcer, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un formulaire de divorce rempli dans le tiroir du salon, alors vas-y, présente-le. Lorsque j'ai dit cela de manière factuelle, Elliot a déclaré avec défi, tu avais préparé les papiers du divorce. Votre préparation est utile. Et bien? C'est un au revoir. Vivez misérablement comme une femme abandonnée par son mari. Essayant de ne pas rire, j'ai répondu, oui, oui. Bon, je vais me rendormir. Alors, au revoir. J'ai raccroché unilatéralement et bloqué les appels d'Elliot. J'ai appelé ma sœur et lui ai demandé une faveur, puis j'ai dormi profondément jusqu'au matin. Le lendemain, je me suis remise au travail et j'ai travaillé assidûment jusqu'au dernier jour. Enfin, il était temps de rentrer à la maison. Le siège en classe affaires fourni par la compagnie était confortable et je me suis de nouveau endormie. J'ai bien dormi.
Je ne devrais pas souffrir du décalage horaire et je peux reprendre une vie normale. Après m'être réveillé rafraîchi par l'atterrissage de l'avion, je me suis étiré et je suis descendu de l'avion. Après avoir récupéré mes bagages à l'aéroport et m'être dirigé vers la sortie du hall, quelqu'un s'est précipité vers moi en criant « Hey, Naomi !» C'était Elliot, avec un air frénétique sur le visage. « Oh! Pourquoi es-tu là ?» Je ne me souviens pas avoir demandé à être raccompagné. Lorsque j'ai dit cela, Elliot s'est mis à fulminer frénétiquement. « Qu'est-ce que tu as fait ? La voiture, la maison. À cause de toi, J'ai reculé devant son comportement inhabituel. Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire. Je peux y aller maintenant ? Je suis fatigué. Alors que j'essayais de passer devant Elliot en bâillant, il m'a bloqué le passage. Attendez un peu. Écoute-moi. Comme Elliot criait, je me suis arrêté. Je vais vous expliquer dans l'ordre. D'abord, j'ai déposé les papiers du divorce après cela. Je vois. J'ai donné des réponses décontractées tout en tripotant mon téléphone, sans même regarder Elliot. Tu m'écoutes, ensuite, quand je suis retourné chez moi pour rencontrer l'agent immobilier au sujet de la vente de la maison, il y avait un verrou à l'extérieur de la porte et je n'ai pas pu entrer. Ensuite, quand j'ai essayé d'aller à l'autre endroit, il y avait un antivol sur les pneus de la voiture et je ne pouvais pas conduire. J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Tu as bloqué mes appels. À ce stade, j'ai soupiré. Oui, j'ai bloqué tes appels, mais qu'en est-il ? Elliot s'est mis à taper du pied de rage. Est-ce que tu as mis le cadenas de la maison et les serrures des pneus aussi ? Comment as-tu fait quand tu étais à l'étranger ? J'ai répondu avec désinvolture. J'ai demandé à ma sœur de le faire. Les yeux d'Elliot s'écarquillent. Ta sœur ? Oui. Tu as dit que tu avais vendu la maison et la voiture, n'est-ce pas ? Mais quand ma sœur a vérifié, elles étaient encore en bon état. Je suppose que tu bluffais en les vendant, tu en étais probablement au stade d'obtenir des estimations de la part d'agents, n'est-ce pas ? Lorsque j'ai dit cela, le visage d'Elliot est redevenu rouge. C'est vrai. Mais ils étaient sur le point d'être vendus. Alors à cause de toi, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'air exaspéré. Non. Tu n'aurais pas pu les vendre de toute façon. La maison et la voiture sont à mon nom et tous les documents nécessaires à la vente sont chez mes parents. Le visage d'Elliot s'est vidé de sa substance. Tu sais, tu croyais que n'importe qui pouvait vendre une maison ou une voiture en disant que je la vendais sans en être le propriétaire enregistré ? Bien sûr, ils doivent vérifier l'identité du propriétaire légitime et il y a de la paperasserie à faire, n'est-ce pas ? Il n'y avait même pas pensé. Et Elliot ouvrait et fermait la bouche comme un poisson. Pendant notre mariage, tu t'es toujours déchargé sur moi de toute la paperasse compliquée. C'est pour ça que tu n'as même pas le sens commun. Lorsque j'ai dit cela avec dégoût, les yeux d'Elliot se sont agrandis. Et si tu savais qu'il ne pouvait pas être vendu, pourquoi as-tu mis des serrures sur la maison et la voiture ? À cause de toi, je ne pouvais pas entrer dans la maison ni utiliser la voiture, et c'était terrible. En soupirant. J'ai dit, qui voudrait laisser entrer dans sa maison quelqu'un qui a épousé une maîtresse et qui veut divorcer ? Idem pour la voiture. Comme elles sont à mon nom, je les fais par sécurité. Elliot me regarde avec des yeux injectés de sang. C'est quoi ce regard ? Je ne mérite pas qu'on me jette un regard noir juste parce que tu n'as pas pu vendre librement mon bien. Tu n'es vraiment pas mignon du tout. C'est ce que je détestais chez toi. Agir comme si tu pouvais tout faire par toi-même, être si hautaine pour une femme. J'ai répondu calmement, oh, c'est vrai ? Alors tu n'aurais pas dû m'épouser. Elliot a reniflé. C'était évidemment pour l'argent. Le fait que tu travailles dans une entreprise internationale et que tu gagnes bien ta vie, c'était le seul mérite de t'épouser. Il y avait clairement de la malice dans la tentative d'Elliot de me blesser. Mais cela ne m'a pas affecté du tout. À bien y penser. Je n'avais aucun mérite à t'épouser non plus. Lorsque j'ai dit cela d'un ton réfléchi, Elliot est devenu furieux. Et ne sois pas si hautain. Je vais t'abandonner.
Ma maîtresse est des centaines de fois plus mignonne que toi, et elle a même eu mon enfant. Tu n'es pas frustré? Elle est supérieure à toi en tant que femme. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. Supérieur à moi, hein? Quand Elliot a dit quoi? J'ai sorti une photo de mon sac. Est-ce votre maîtresse? La photo montrait une femme séduisante qui semblait avoir une vingtaine d'années. Les yeux d'Elliot allaient et venaient quand il l'a vue. Vous saviez pour Sharon. Puis j'ai souri gentiment et j'ai expliqué. Tu n'es pas le seul à vouloir divorcer. J'ai rassemblé des preuves pour le divorce depuis un moment déjà. Tu es si négligent. Tu ne savais pas que la dashcam enregistrait aussi les images de l'intérieur? Elliot a soudain pâli. Mais j'ai continué. Une fois que j'ai su quand tu l'as rencontré grâce aux images du tableau de bord, le reste a été facile. Il m'a suffi d'engager un détective privé pour recueillir des preuves. Et la maîtresse a été rapidement identifiée. J'ai été surpris d'apprendre qu'elle était déjà enceinte. Lorsque j'ai dit cela, Elliot a été stupéfait, mais il a vite retrouvé son calme. Et ne lui faites rien. Elle traverse une période difficile après l'accouchement, et elle est jeune, donc elle n'a pas d'argent. De plus, elle ne savait pas que j'étais mariée. À ce stade, j'ai exagéré en baissant les sourcils. Tu la défends si fort, tu dois vraiment aimer Sharon. Oui, bien sûr. Elle est pure, mignonne et mon âme sœur. Je la protégerai, elle est notre enfant, quoi qu'il arrive. Devant Elliot qui respirait bruyamment. J'ai diffusé une vidéo. Il s'agissait d'une vidéo de la dashcam à l'intérieur de la voiture. On y voyait Elliot au volant de ma voiture avec une Sharon enceinte sur le siège passager. Merci de m'avoir emmené en voiture aujourd'hui. La nourriture était délicieuse aussi. Lorsque Sharon a dit cela d'une voix douce, le visage d'Elliot est devenu suffisant. Tu es doué pour dire merci. Bonne fille. Je veux t'épouser bientôt. Sharon fit alors une moue boudeuse. Vraiment? Dépêche-toi de divorcer de cette vieille sorcière et de devenir mon mari, d'accord? Le bébé arrive bientôt. Attends encore un peu. Je m'occuperai de tout pendant qu'elle sera en voyage d'affaires à l'étranger. Nous pourrons vivre luxueusement avec l'argent de la vente de la maison et de la voiture. Après avoir joué autant, j'ai dit, Sharon savait clairement que vous étiez mariés, n'est-ce pas? Elliot était pâle. Pour lui, j'ai lâché une autre bombe. Au fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pureté? Elliot s'est écrié, qu'est-ce que tu essaies de dire? Voici le résultat de l'enquête sur Sharon. Regardez bien. Alors que j'éparpille plusieurs photos sur le sol, le visage d'Elliot devient de plus en plus pâle en les regardant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces hommes? Les photos montrent les relations de Sharon avec plusieurs hommes. On la voyait bras dessus bras dessous avec différents hommes, entrant dans des hôtels, et même passant des examens prénataux avec un homme qui n'était pas Elliot. Voilà qui est vraiment Sharon. Elle a spécifiquement ciblé des streamers célèbres pour avoir des relations avec eux. Je suis sûr que vous avez commencé comme streamer et fan aussi, n'est-ce pas? Elliot était figé, incapable de parler. Il est tombé à genoux, serrant la photo de Sharon, l'air hébété. Puis je lui ai dit d'une voix apparemment sympathique. Tu es quelqu'un d'autre. Tu as l'intention d'élever un enfant qui n'est peut-être même pas le tien. Elliot a marmonné comme s'il parlait dans son sommeil. Non, Sharon a dit que j'étais le seul. Ce n'est pas possible. J'ai regardé Elliot sans expression. J'ai parlé à Elliot, qui était devenu comme une coquille vide. Je peux partir maintenant? Nous sommes déjà des étrangers, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à dire, n'est-ce pas? C'est alors qu'Elliot s'est mis au garde à vous et a commencé à me crier dessus. Si tu ne m'avais pas montré ça, j'aurais pu rester heureuse. À quel point es-tu vindicatif? À cause de toi, je n'ai plus confiance en rien. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'air exaspéré. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu comprends au moins ce que tu dis? Peu importe. Même si je divorce et que je romps avec Sharon, je serai toujours heureux.
J'ai plus de 2 millions de followers en tant que streamer, et je gagne plus que toi maintenant. Dommage pour toi. Tu perds un célèbre streamer comme Marie. C'est bien fait pour toi. À ce moment-là, j'ai souri gentiment et j'ai dit, pourquoi ne regardes-tu pas ton téléphone? Elliot a dit et a sorti son téléphone. Son visage est devenu de plus en plus pâle. Qu'est-ce que c'est? Plus de 1000 notifications. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir vérifié son téléphone, Elliot m'a regardé avec une expression horrifiée. Naomi, tu n'as pas fait ça. Puis j'ai fait mon plus grand sourire de la journée et je lui ai dit, oui. J'ai tout dévoilé sur Internet, que tu étais marié, que tu avais une maîtresse et un enfant de cœur, et à quel point tu me traitais mal. Elliot a poussé un cri qui a résonné dans le hall de l'aéroport. Les gens autour ont commencé à le dévisager. Elliot a vraiment perdu son sang-froid. Qu'est-ce que tu m'as fait? Le statut que j'ai construit. Mes followers.je reçoit sans arrêt des messages me disant que tu es le pire des hommes et que tu as été trahi. Je me suis amusé à brandir mon smartphone face à un tel Elliot. Au fait, cette scène est diffusée en direct en ce moment même. Waouh, plus d'1 million de téléspectateurs. Elliot a essayé frénétiquement d'attraper mon téléphone, mais il était trop tard. Ses remarques désobligeantes et sa crise de nerfs avaient déjà été révélées au public. Alors qu'Elliot commençait à se rouler par terre dans le hall de l'aéroport, je l'ai dépassé et me suis dirigé vers la station de taxi. Par la suite, Elliot a dû faire face à de vives réactions en ligne. À l'origine, il avait diffusé des émissions en streaming sous la forme d'un homme célibataire à la voix agréable et à l'allure séduisante, quelque peu maladroit, mais doté d'une personnalité sympathique et qui comptait de nombreuses fans féminines. Cependant, la simple révélation de son mariage a choqué ses fans féminines, qui se sont senties trahies. Le fait d'avoir une maîtresse et un enfant de cœur a conduit les fans masculins à le critiquer pour son infidélité, ce qui a jeté de l'huile sur le feu. Le scandale regorgeait de détails croustillants. Cacher son statut de marié, trahir sa femme en ayant une maîtresse et un enfant de cœur, puis découvrir que l'enfant n'était peut-être même pas le sien. Même les personnes qui ne connaissaient pas Elliot auparavant ont trouvé cela divertissant, et il est devenu le sujet de conversation de l'Internet. Bien qu'Elliot ait publié des excuses en bonne et due forme sur les médias sociaux, les réactions négatives n'ont pas diminué. Le nombre de ses abonnés n'a cessé de diminuer, jusqu'à ce qu'il soit finalement contraint de suspendre ses activités. Quelque temps plus tard, alors que je quittais mon bureau après le travail, Elliot m'attendait. Il est venu me voir en larmes et m'a supplié. Je ne peux plus streamer et je ne peux même pas sortir. Naomi, aide-moi. Tu es la seule personne que j'aime vraiment. Soyons à nouveau mari et femme. À Elliot qui disait de telles bêtises, j'ai répondu, si tu continues à me harceler, j'appellerai la police. Je n'ai pas revu Elliot depuis. J'ai appris par la rumeur que l'enfant que Sharon avait mis au monde n'était pas celui d'Elliot. Après un drame à ce sujet, Elliot et Sharon se sont séparés. J'ai exigé sans pitié une compensation de leur part à tous les deux. Elliot a payé avec le peu d'économies qu'il avait, et Sharon a payé avec de l'argent emprunté à ses parents. Par ailleurs, Sharon a essayé de faire pression sur un autre streamer, qui était en fait le père de son enfant, pour qu'il se marie, mais elle a été rejetée. Aujourd'hui, elle serait de retour chez ses parents, qui sont très stricts. Pour élever l'enfant. J'espère que cet enfant innocent grandira en bonne santé. Quant à Elliot, après m'avoir versé l'indemnité, il s'est retrouvé complètement ruiné, et les entreprises avec lesquelles il était lié ont exigé des dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à leur image. Sans personne sur qui compter et sans économie, Elliot a essayé de se tourner vers sa famille, mais ses parents honnêtes ont déclaré qu'ils coupaient les ponts avec lui. Ainsi, après avoir perdu son statut, son honneur, son argent et même sa famille sur laquelle il pouvait compter, Elliot vivrait aujourd'hui comme un homme brisé dans un appartement délabré. Même en sachant cela, je ne peux éprouver aucune sympathie pour lui. Quant à moi, je suis de nouveau célibataire et toujours aussi dévoué à mon travail. Je ne pouvais plus me résoudre à vivre dans l'appartement que je partageais avec Elliot.
Alors je l'ai mis en vente. Il se trouve que la valeur des biens immobiliers a augmenté ces dernières années et j'ai donc réalisé un bon bénéfice en vendant la maison. J'ai également vendu la voiture qu'Eliott et Sharon conduisaient à une connaissance. Avec cet argent, j'ai acheté une nouvelle voiture. Lorsque les choses se sont calmées, ma sœur qui m'avait aidé m'a dit « Bon travail, Naomi. Pense à lui comme à un chien qui t'a mordu, oublie-le vite et sois heureuse. Mais ne choisis plus un homme juste parce qu'il est mignon, d'accord, cette expérience m'a vraiment appris une leçon. Je pense que j'en ai fini avec le mariage. Vivre pour le travail me convient mieux. Actuellement, je vis dans un appartement individuel dans une tour nouvellement achetée. Cette propriété autorise les animaux de compagnie. Maintenant que le travail s'est stabilisé, j'envisage d'acheter le chat dont j'ai toujours rêvé. À l'avenir, je veux chérir ce qu'il me reste et vivre positivement.